Ménard en liberté sur Sud Radio. Jacques Cheminade, bonjour, candidat donc pour le parti Solidarité et Progrès. Jacques Cheminade, on vous a pas beaucoup entendu sur la tuerie de Toulouse, sauf de dire, j'ai lu ça, très souvent ces meurtres de masse sont associés à des jeux vidéo violents. C'est un peu court quand même, non ? Un peu court, c'est les médias. C'est eux qui sont un peu courts dans ce pays. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que je rendais hommage aux autorités spirituelles qui avaient donné une leçon à tout le monde, une leçon de conscience aux politiques qui ont essayé de profiter de ces circonstances de façon scandaleuse, y compris Marine Le Pen. Et aussi, je rendais hommage à ces policiers du RAID qui ont tenté de faire tout ce qu'ils pouvaient pour que l'interpellé soit attrapé vivant. Ils n'y ont pas réussi, et le problème, ce n'est pas les gens du RAID. Le problème, c'est, au mieux, la transmission d'ordre entre le gouvernement, les autorités judiciaires et les gens du RAID. Au pire, constater que ni Ben Laden, ni Kadhafi, ni Mohamed Merah n'ont été attrapés vivants. Qu'est-ce que vous dites sur le fond? Ça veut dire, vous avez le sentiment que ça dit quelque chose? C'est juste l'affaire d'un fou, une aventure individuelle, un drame individuel, ou ça dit quelque chose de notre société? Un tueur méthodique de ce type, qui a été engendré dans un vivier raciste et de lavage de cerveau. Et là, oui, il y a des jeux vidéo, des vidéos auxquelles un homme comme ça a été soumis. On ne tient pas un robot comme ça par hasard. Et c'est des méthodes aussi pratiquées dans l'armée américaine pour désinhiber les soldats pour tuer. Ces méthodes sont pratiquées par le milieu islamiste et par les terroristes. Voilà, il y a quelque chose qui est un vivier. On a joué avec le feu dans les services de renseignement occidentaux. Voilà ce qui arrive. Est-ce que ça dit quelque chose aussi d'un échec d'une intégration, en particulier d'un certain nombre de jeunes musulmans? Ça dit Ou aussi. est-ce que c'est simplement un fanatique, un monstre pour ça dit aussi l'état de notre pays. Ce matin, en me levant, oui. J'attendais mes amis et je regarde par le balcon et je vois deux hommes en train de fouiller les poubelles. Je vois des SDF dans la rue. Ça dit quelque chose sur l'état de notre pays. Notre pays qui n'engendre pas le vouloir vivre en commun, mais qui engendre un sentiment de rejet. Et ce sentiment de rejet se manifeste parfois de façon extrême lorsqu'il est manipulé et utilisé à des fins criminelles. Vous êtes très en colère, je le sentais tout de suite. Très en colère. À l'égard des médias, parce qu'effectivement, j'ai vu des médias qui vous comparaient à Laure Manodou en disant, regardez, la pensée de Monsieur Cheminade, c'est à peu près Laure Manodou, puisqu'elle avait, elle, parlé des jeux vidéo à propos de ce drame de Toulouse. Non, les jeux vidéo sont quelque chose qui est utilisé dans les armées, qui est utilisé pour faire du lavage de cerveau. Ces gens-là devraient regarder Orange Mécanique, ils comprendraient mieux ce qu'ils disent. Les jeux vidéo ne sont pas une cause, ils créent un climat. Mais vous étiez Attends, vous répondez pas à ma question. Est-ce que vous êtes blessé par l'attitude des médias à votre égard? Pas dans la comparaison avec Laure Manodou, je crois qu'elle est plus honorable que les gens des médias. Ah ben voilà, écoutez, on va le dire aux journalistes du Monde. Oui, alors, surtout aux journalistes du Monde. Surtout aux journalistes du Monde. Qui sont incompétents aujourd'hui. Qui sont incompétents. Gaulliste de gauche, et en même temps, je vois que vous avez réclamé, vous avez un point commun avec le troisième homme, aujourd'hui, maintenant de nos sondages, avec Jean-Luc Mélenchon, puisque comme lui, vous réclamez un SMIC à 1700 €. Alors je me suis dit, quelqu'un qui est un économiste comme vous, est-ce que c'est pas un peu contradictoire, être raisonnable et en même temps demander un SMIC à 1700 €? Non, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est contradictoire, parce qu'il dit un SMIC à 1700 € comme moi. On est d'accord sur ce point. Ça paraît irréaliste quand même. Les minima sociaux, il faut les développer. Non, ce qu'il faut faire, pour pouvoir le faire, c'est faire sauter le verrou financier. Cet argent qui va aux banques d'affaires, à la section des banques d'affaires de nos banques universelles, comme on dit. Il faut les couper en deux, ces banques. Mais la section banque d'affaires, qu'on la mette en faillite, car elle est déjà en faillite. Il est d'accord là-dessus. Et qu'on protège les banques de dépôt et de crédit. Non. Sur un point sur lequel je suis pas d'accord, c'est qu'il ne dit pas par quels moyens on peut produire pour pouvoir donner à consommer. Moi, je me bats pour les technologies de pointe. J'étais à Orléans pour rendre hommage à Jean Bertin et à ce laboratoire d'idées qui était celui de Bertin, et les journalistes étaient là à être comme des enfants. Mal élevés, qui sautaient, qui tressautaient en meute, et qui n'avaient rien à dire, qui n'avaient aucun sens de ce qu'était un travail, qui n'était humain. Aucun sens de ce qu'est la technologie, aucun sens de ce qu'est la science. C'est ça qu'il faut rétablir dans ce pays. Je vais dire, les journalistes, on va continuer, mais je vais vous en servir des propos de journalistes-là. Non, attendez, vous dites ce que vous voulez. Quand Nicolas Sarkozy explique, en gros... J'espère bien que je dis ce que je veux. Mais absolument, vous le savez toujours à ce micro. Quand Nicolas Sarkozy dit, en gros, la crise est derrière nous, l'Europe a trouvé une solution, l'intervention massive de la Banque Centrale Européenne qui a beaucoup aidé, près de 1000 milliards d'autres banques, il a raison, on peut souffler quand même
Sur ce point, vous lui donnez quitus? Non, pas du tout. Sur il rien. se trompe complètement. Il ne comprend rien à l'économie et il a pris parti contre la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt et de crédit. Et il a dit, dans un cas, il n'y a pas de risque, dans l'autre cas, c'est du 100%, il faut mélanger les genres. Eh bien, Sarkozy mélange constamment les genres en tout. C'est pour ça qu'il ne doit pas être notre nouveau président. Attendez, sur sa réponse et sur la réponse de l'Europe à la crise grecque, et donc avec la peur qu'on avait, nous, que ça retombe en France, est-ce que c'est quand même un début de bonne réponse? On a gagné du temps avec la monnaie de singe et en aggravant la situation. Et on impose une austérité aux Grecs tout à fait indue, tout à fait criminelle. La Troïka, comme on dit. La Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international n'ont même plus d'argent pour faire ça. Ils sont en train d'épuiser leurs réserves. C'est ridicule, c'est grotesque. Mais attendez, en même temps, est-ce que c'est pas un peu caricatural, je vous cite, de dire le gouvernement français est un harki, c'est votre mot, par rapport à la City? Je l'ai écrit il y a longtemps. Et j'aurais dû dire supplétif. Par rapport à la City. Alors, j'aurais dû dire supplétif. Parce que je respecte les harkis. Et j'aurais dû dire supplétif. Mais c'est un supplétif de la City. Regardez, un Michel Pébreau qui est toujours couvert de façon tellement agréable dans le monde. Et cette BNP Paribas qui a 500 milliards hors bilan. Et il faut aller y voir. C'est pour ça que je suis pour une commission d'enquête parlementaire pour aller y voir. L'Esprit libre est sur Sud Radio, il est 8h10. Et Robert Ménard, vous recevez ce matin Jacques Cheminade, candidat véhément et enthousiaste à l'élection présidentielle. Jacques Cheminade, alors, vous donnez quand même des bâtons pour vous faire battre. Vous donnez des bâtons pour vous faire battre. Alors, je vais en prendre quelques-uns. C'est vous qui avez les bâtons? Non, mais c'est vous qui les donnez. Comparer la présidence de Barack Obama et le début du régime d'Hitler, honnêtement, c'est malheureux. Non, vous l'avez pas dit. C'est pas du tout malheureux. Quand un système comme le système américain viole sa propre constitution. C'est pas seulement Barack Obama. Les candidats républicains, les 4 hommes qui se présentent sont probablement pires encore. Tous ces gens-là, Ron Paul étant quelqu'un dont on peut discuter certains aspects, mais qui est tout à fait incompétent en économie. Revenons à Barack Obama. C'est pas Hitler dans sa jeunesse, quand même. C'est pas Hitler dans sa jeunesse, mais son régime est le régime qui prend des mesures. Quand on envoie des drones partout pour chasser les terroristes, et qu'on a des soldats qui urinent sur les ennemis qui ont été tués. Sur les terroristes, vous avez vu ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est un Hitler au petit pied, c'est ça? Le National Defense Authorization Act autorise l'exécutif américain, sans procédure judiciaire, sans même poursuite en justice, de mettre en prison n'importe qui dans le monde, pourvu qu'on le soupçonne d'Al-Qaïda, de terrorisme ou d'ennemi de l'État américain. Est-ce que ça en fait un Hitler du 21e siècle? Il a violé la Constitution américaine dans l'affaire de la Libye. Est-ce que ça en fait un Hitler du 21e siècle? Il pratique une politique de saccage social qui élimine les faibles. Est-ce que ça en fait un Hitler du 21e siècle? Léo Alexander, qui était... Vous y croyez vraiment? Léo Alexander, qui était le grand médecin qui a jugé à Nuremberg les médecins nazis. Il a dit, quand on chiffre la vie humaine et qu'on tire des conséquences de cela, on est un criminel qui s'engage dans une voie tortueuse et terriblement dangereuse pour l'espèce humaine. Vous regrettez pas cette formule? Non, je la regrette pas. La formule que j'ai utilisée, c'est Obama. Ma formule, c'est Obama utilise les moyens et les méthodes qu'il y avait au début du régime nazi. Et en cela, oui, il mérite une moustache que beaucoup d'autres aussi mériteraient. Une autre affirmation. Alors, une partie de la fortune de la reine d'Angleterre proviendrait du trafic de drogue. Écoutez, allez voir le film sur la guerre de l'opium, allez voir tous les films sur la guerre de l'opium. Le système britannique s'est nourri du trafic de drogue contre la Chine. Les Chinois le savent très bien. Pas la fortune personnelle de la reine. La fortune personnelle de la reine d'Angleterre n'est pas coupée de l'Empire britannique. Keynes l'a dit, et Francis Drake, le pirate, avait des lettres de patente de la reine. C'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est un empire. Ça remonte à des siècles. Non, ça revient maintenant. Dire aujourd'hui ça, le système de banque britannique, le système de banque de la City est immergé dans le trafic de drogue. C'est la grande lessiveuse mondiale. Marc Roche du Monde l'a dit. Pourquoi il y a des gens de Goldman Sachs partout? Et il ne faut pas dire Goldman Sachs, il faut dire aussi les autres banques d'affaires. Parce que ces gens-là protègent ces intérêts et protègent cette sorte d'inceste qui est pratiqué entre la City, la monarchie britannique et Wall Street. Allez, encore une autre affirmation, évidemment, qui fait bondir tout le monde. Vous voulez industrialiser la Lune? Parce que les gens n'ont pas lu mon programme, évidemment. Les gens sont d'un sang-gêne épouvantable. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut un objectif commun aux différents pays pour avoir une perspective de paix. Il y en a deux piliers. Le développement du tiers-monde, le développement de l'Afrique, pour lequel la France n'a fait rien. Et je dis, arrêtons la France-Afrique d'une bonne fois pour toutes. Arrêtons la focardisation de notre politique étrangère, qui continue avec Sarkozy.
peut-être que Berlusconi c'était bunga bunga, Sarkozy c'est bongo bongo. Donc il faut arrêter ça. Et il faut passer à une politique de développement, de croissance économique mutuelle. Et je dis des phrases de cette nature parce que sans ça les gens ne comprennent pas. Et puis une politique de l'espace qui soit dans l'intérêt commun de Ça l'humanité. paraît à milieu des préoccupations des gens. Non, ça est la conquête de Mars. Ça l'était puisque pas vous au moment où proposez. John Kennedy parlait, ça n'était pas dans la génération Gagarine, la mienne. Et aujourd'hui, il faut avoir cette vision à long terme. Sans ça, on est dans le court terme, dans l'instant, et on est complice et victime du système. Allez, une autre accusation pour vous permettre aussi d'y répondre. On rappelle que la mission interministérielle de lutte contre les sectes s'est intéressée à votre parti. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes une secte? Écoutez, vraiment, je devrais vous dire, assez, c'est assez. Parce que c'est au moins la 20e fois que je réponds à cette question stupide. Alors je vais vous dire pourquoi. Pardon de vous avoir posé une question stupide. Elle est stupide. Si vous avez suivi ce que j'ai dit par ailleurs. Parce que la Miviludes, à un certain moment, a eu des gens qui ont protesté. Elle a pris en compte ces protestations, elle a émis un texte qui n'est pas du tout accusatoire. Vous pouvez le lire, j'ai ici devant moi, je n'ai pas le temps de le lire. Ensuite, le dossier a été annulé. Rien ne caractérisait une dérive sectaire, il n'y a rien. C'est dégueulasse de dire ça de vous aujourd'hui. Quoi? C'est dégueulasse de dire ça de vous aujourd'hui, ou de poser cette question-là. C'est dégueulasse de dire que l'enquête n'est pas finie, comme a fait une dame de l'AFP à la... On va pas citer les noms de tous les non, journalistes. je cite pas, je dis une dame. Que vous Enfin, une montrez dame. du doigt. Je suis gentil en disant que c'est une dame. Une dernière question. Aujourd'hui, si vous aviez à choisir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, ce sera qui? Je veux pas choisir entre le blanc bonnet et le bonnet blanc. Mais je veux pas choisir Nicolas Sarkozy, je le choisirai jamais. François Hollande, j'espère être une épée dans le dos pour qu'il avance. Jacques Cheminade, le candidat à la présidentielle pour le parti Solidarité et Progrès. Merci à vous Merci d'avoir beaucoup. été mon invité.